Bonjour et bienvenue sur NaTV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet, un peu moins sur les habitudes, un peu moins sur vos traits de caractère ou quoi. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'énergie que vous pourriez dégager quand vous rentrez dans une pièce, quand vous allez à un entretien. On va voir tout ça et je vais vous apprendre à justement montrer vos bonnes vibrations. Mais tout d'abord, les énergies de la semaine. Donc pour nos énergies de la semaine, tout d'abord, on va commencer comme d'habitude avec nos amis les béliers. Alors, pour les béliers, vous êtes à l'honneur, vous êtes en très bonne place, on apprécie qui vous êtes, on apprécie votre travail. Laissez faire de temps en temps le hasard, vous allez voir que vous en serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Et finalement, il y a parfois des gens autour de vous, par exemple dans votre famille, qui pourraient du coup vous aider aussi et vous accompagner pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc, profitez de ces bons conseils, ça vous fera le plus grand bien. Pour vous, là, on vous conseille en tout cas de ne pas hésiter à vous déplacer, ne pas hésiter à aller voir ailleurs, si je puis dire, mais c'est plus dans le sens à communiquer. C'est vraiment dans le sens communication, de vraiment échanger, d'aller plus vers les gens, d'aller plus vers certaines situations pour vous apporter de nouvelles possibilités. Au niveau des blocages, par contre, ça va être au niveau des pensées. Essayez de ne pas trop réfléchir. Peut-être que justement, vous avez tendance à vouloir aller vers les gens, mais vous réfléchissez et finalement, vous n'en faites rien. Justement, laissez un peu le cerveau de côté, allez vers les gens et vous allez voir que ça va vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles relations qui seront très bénéfiques. Ensuite, pour nos amis les taureaux. Donc, pour les taureaux, cette semaine, nous avons un peu de retard. Il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Donc, bon, ça peut nous embêter, c'est normal. On est humain, on a un peu de mal du coup à avancer. Donc ce retard est peut-être dû aussi au fait que vous ne soyez pas dans de bonnes vibrations parce que il s'est peut-être passé quelque chose là dans votre quotidien et du coup vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à être en forme pour par exemple votre travail ou pour l'école ou pour votre vie de famille. Sachez que même s'il y a ce retard, ce n'est pas grave, vous allez vraiment évoluer et ça va aller. Je pense que la semaine va commencer comme ça un petit peu molle pour vous et plus on va avancer là dans la semaine et plus ça va être beaucoup mieux, plus vous allez vous sentir léger, légère. De toute façon, il y a quelqu'un qui va apparaître et qui va quelque part vous appuyer, vous aider. Vous aider même à vous sentir mieux. Ce qui va par contre bloquer, c'est si jamais vous n'arrivez pas à relâcher la pression. Malgré que vous ayez un peu de mal à avancer, dites-vous que vous avancez quand même, justement. Ne vous arrêtez pas, continuez, même si parfois vous avez l'impression d'y aller très doucement, vaut mieux y aller très doucement que pas y aller du tout. Donc relâchez la pression et vous allez voir qu'avec cet appui qui arrive, vous allez vous sentir beaucoup mieux et que la semaine passera de mieux en mieux ensuite. Partons sur nos amis les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les Gémeaux, il y a un petit peu de toxicité, rien de trop méchant, mais bon, il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas toujours. En fait, c'est que des fois, vous voulez essayer d'être, on va dire, au top avec tout le monde, d'être la meilleure personne possible, sauf que on abuse de votre gentillesse, on abuse de votre confiance. Donc, j'ai envie de dire, essayez de faire attention à qui vous allez donner votre confiance. On me dit que de toute façon, c'est comme s'il y avait des choses qu'on mettait en place là cette semaine, peut-être de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de penser, qui fait que on coupe avec certaines,
on reconstruit beaucoup mieux. Je vous vois comme reconstruire, reposer de nouvelles fondations qui seraient beaucoup plus propres, beaucoup plus saines. Donc par contre, ce qui pourrait bloquer, c'est de vouloir rester dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises relations. C'est plus ça qui va vous gêner un petit peu dans cette évolution, dans cette reconstruction. Il faut vraiment réussir à, on va dire, ouvrir vos chakras, regarder ce qui se présente à vous et adapter justement au mieux votre discours et toutes ces choses-là, car vous verrez que ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus plaisant. Ensuite, nous avons les cancers. Pour les cancers, pas mal de déplacements dans votre vie là cette semaine, mais dans quel sens? On va pouvoir reprendre plus de plaisir, peut-être penser un petit peu plus à soi, parfois peut-être certains hobbies qui vous font plaisir, donc très bien. Et ça va vous permettre de poser de nouvelles bases. Ça, c'est au top. Moi, je vous le conseille fortement, hein, toujours. Plus vous faites des choses qui vous rendent heureuse, heureux, plus vous dégagez de bonnes vibrations. En plus, ça tombe bien, c'est notre sujet de la semaine. Donc, faites ça et vous allez voir que vous serez beaucoup mieux. Au-delà d'être beaucoup mieux, comme je vous l'ai déjà dit, vous attirez du coup avec une bonne fréquence, avec des bonnes vibrations, des choses beaucoup plus positives à vous. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que vous dégagez tellement une bonne énergie que les gens le voient, les gens le reconnaissent. Et donc, ça vous apporte des nouveautés. Après, ce qui peut parfois bloquer, c'est que bon, quand on brille trop, on peut attirer un peu de jalousie, on peut attirer un collègue, par exemple, qui pourrait être un peu jaloux, jalouse. Bon, du coup, on essaie de faire attention aussi à ça, mais c'est pas pour autant que vous éteignez votre lumière. Au contraire, continuez de briller et vous allez voir que ça vous apportera énormément de positivité et d'opportunités là pour vous. Ensuite, pour les lions, nous avons. Alors, attention à la trahison, attention à qui pourrait essayer d'abuser de vous ou de votre confiance. Vous êtes en pleine lutte là, j'ai l'impression, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Je vois peut-être des papiers là pour certains. Ouais, et du coup, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça vous tient à cœur, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et on me dit que du coup, c'est une bataille constante là, que vous essayez vraiment de vous débarrasser et d'en finir en fait avec cette situation, avec cette épreuve, parce que ça crée pas mal d'instabilité. Mais bon, ça va aller. Vous allez vraiment réussir à sortir la tête de l'eau et tout ira bien. Mais par contre, attention à du coup à qui vous donnez cette confiance, avec qui vous allez échanger, parce que bon, bah, apparemment là, c'est pas très positif autour de vous. Donc maintenant, nous allons partir sur les vierges. Donc pour les vierges, cette semaine, nous avons. On retrouve une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. Il y a des choses qui se concrétisent pour vous, même si, du coup, ça peut vous donner le sentiment de vous isoler, mais c'est pas grave, ce n'est pas méchant. En fait, c'est peut-être mieux comme ça, c'est parce que c'est la finalité, c'est comme si on finalisait quelque chose. Donc, oui, du coup, on peut avoir l'impression de faire un pas en arrière parce que ça nous a un peu isolés, mais en même temps, ce n'est pas grave parce que c'est pour mieux rebondir ensuite. Donc, ce qu'on va vous conseiller finalement, c'est d'accueillir la nouvelle comme il faut, de l'accueillir proprement, parce que finalement elle est positive, et de ne pas justement avoir ce sentiment d'être ensuite isolé. Pour les blocages, par contre, du coup, c'est vraiment attention à qui en fait vous parlez de certains de vos projets. Ce n'est pas grave là en l'occurrence si vous avez ce sentiment d'être légèrement isolé, parce que finalement ça vous permet derrière en fait de retrouver une certaine tranquillité pour remettre les plans, on va dire, à exécution
et développer ensuite vos projets pour aller jusqu'à vos objectifs. Donc maintenant, passons aux balances. Donc pour les balances, nous avons, alors cette semaine, ok, on a de l'argent qui arrive, potentiellement, certaines richesses. Alors attention, en fait, c'est comme si on me disait, on a cet argent, cette richesse, mais en même temps, potentiellement aussi une coupure. C'est-à-dire que c'est comme si pour certains, vous aviez j'ai envie de dire presque un solde de tout compte, parce que vous arrêtez un travail. Pour d'autres, c'est plus dans le sens où vous avez la clé, vous débloquez certaines choses. On demande en fait quelque part son dû, parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire de dû, et du coup, on est presque obligé de se battre pour ça. Au niveau des conseils, c'est de faire ce qu'il y a à faire, parce que si on laisse traîner, on va apparemment rentrer dans des mauvaises habitudes et du coup ça va être plus, plus chiant et après c'est peut-être vous qui allez être impacté. Par contre, au niveau des blocages, c'est attention à ne pas se mettre trop la pression parce que trop d'infos tue l'info comme on dit et là du coup c'est là que vous pourriez en fait ne plus savoir comment réagir et vous fatiguer avec le temps. Donc attention à ces détails-là. Donc ça, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires si c'est une situation qui vous parle complètement. Alors, maintenant pour les scorpions. Donc, pour les scorpions, alors cette semaine, on nous dit qu'il y a une forme de reconstruction, certains carrément on va démolir ce qui ne va plus et on va reconstruire. On va comme analyser un peu certaines situations, on va faire un bilan et on va revoir les choses différemment. Donc c'est très positif parce que du coup ça peut être un très bon comportement dans certaines situations parce que des fois on veut s'entêter mais il vaut mieux peut-être faire un pas en arrière pour justement reconstruire et que ça soit beaucoup plus sain. Et là c'est exactement le cas, on va vraiment mettre des bases beaucoup plus solides, donc c'est beaucoup plus positif. Là, pour le coup, ça peut être sur des relations, ça peut être sur certaines situations, ça peut être du travail, peu importe, l'idée générale est là. On vous conseille d'accueillir en tout cas ce changement qui va être très bénéfique, qui va vraiment vous aider là au quotidien et qui vous fera le plus grand bien. Pour les blocages, du coup, c'est par contre, vu qu'on fait le ménage, attention à qui on va accueillir. C'est-à-dire, n'allez pas continuer à donner votre confiance aux mauvaises personnes, n'allez pas continuer de donner votre énergie là où il vaut mieux éviter, justement. Faites le tri si nécessaire, vu que vous êtes dans le ménage de printemps, et passez à autre chose en quelque sorte. Maintenant, pour les sagittaires. Donc vous êtes mis à l'honneur là cette semaine, il y a de belles choses qui arrivent. C'est vraiment du succès, on me dit, en tout point. Donc c'est vraiment très positif. Et vous avez d'ailleurs un appui qui est là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc ça peut être dans énormément de domaines de votre vie, ça peut être ciblé, mais en tout cas là c'est vraiment très positif. L'idée générale est vraiment là et j'ai l'impression que ça peut être sur plusieurs choses. On met des projets en place, on vous conseille de repartir sur vos objectifs, c'est-à-dire que si vous aviez des idées en tête, justement, allez-y, foncez, et ne les mettez pas de côté. Ce qui peut bloquer, par contre, c'est comment vous, justement, vous allez faire tout ça. Attention à qui n'allez pas dépendre en fait de quelqu'un ou de quelque chose. Là, on a un appui qui est là pour venir vous aider. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se diviser en 10 ou en 15 ou laisser tout le monde sur Terre rentrer dans vos projets. Il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir faire tout seul, toute seule, et c'est peut-être mieux comme ça. Mais en tout cas, l'idée générale est là, c'est que on a la réussite, on a le succès dans vos projets. Donc, allez-y, foncez. Pour les Capricornes. Alors, nous avons
on va comme remonter la pente, on va comme se sentir mieux, ouais, c'est ça, on va vraiment, en fait, je vous vois comme là, les oiseaux sur les cartes, reprendre votre envol. On va aller vers un nouveau départ, c'est vraiment l'idée générale qui ressort. Ça va être vraiment très bon, très positif pour vous. Et il y a d'ailleurs une femme, il y a une énergie féminine en tout cas qui est là et qui va vous accompagner dans ce développement, dans cette évolution. Donc c'est vraiment plutôt très bien. Oui, pour un nouveau départ, il va falloir par contre laisser derrière soi ce qui ne va plus. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vaut mieux l'arrêter. Et c'est en tout cas ce qui est conseillé. Et ensuite, derrière, c'est là que vous pourrez accueillir le nouveau. Parce que de toute façon, on me dit au niveau des blocages qu'il y a des personnes qui ne sont pas adaptées par rapport à vos projets, qui ne sont pas là pour vous appuyer. Ça va être plutôt des gens qui vont mal vous conseiller, vous rabaisser, presque vous enterrer. Donc mettez ces gens-là à part. Concentrez-vous par exemple avec cette femme qui est là pour vous aider, vous appuyer. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une meilleure amie, peut-être même une patronne, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et c'est quelqu'un que vous estimez, on me dit. Donc cette personne va vraiment vous aider. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui ça peut être justement, si vous voyez qui c'est. Parce que en tout cas, elle va vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'elle va vraiment vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Donc écoutez-la. Alors maintenant pour les Verseaux. Donc pour les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend là cette semaine? Nous avons des bases solides. La semaine dernière, je crois qu'il y avait une relation en plus qui n'était pas terrible vous concernant. Donc là, on va vraiment avoir des discussions. On va pouvoir remettre certaines choses sur la table. Ça va être mieux. On va pouvoir converser avec les bonnes personnes. On va pouvoir reprendre son envol après ces bases solides. Donc, on va pouvoir reconstruire proprement. Ça va être vraiment très bien. Pour les conseils, on vous dit d'écouter apparemment un homme là autour de vous qui devrait être là. Donc c'est peut-être pas de simples conversations, c'est peut-être carrément des négociations, mais en tout cas cette personne est là pour vous accompagner, vous appuyer. Au niveau des blocages, par contre, ça va peut-être créer beaucoup de mouvements. Donc au début, ça peut gêner un petit peu parce qu'on va vous demander un peu d'être partout à la fois. Sauf que du coup, vous avez l'impression d'être partout et nulle part. Parce que vous ne pouvez pas vous multiplier, c'est normal. Mais allez-y, tant pis, étape par étape, négocier, converser avec les bonnes personnes. Et vous allez voir que vous allez réussir en fait à mettre en place les bonnes bases. Et brique par brique, vous allez la construire, là, cette maison. Donc justement, allez-y vraiment, ouais, étape par étape, c'est vraiment ce qui ressort. Et vous allez voir que ça ira pour le mieux. Pour les poissons, maintenant nous avons attention à vos chaînes, c'est-à-dire n'allez pas vous sentir bloqué ou enfermé. C'est pas parce que vous êtes vraiment fixé sur certains objectifs et que vous n'arrivez pas là tout de suite que ça ne va pas se réaliser. Ce n'est peut-être pas le moment. Je sais que c'est difficile parfois à entendre, mais allez-y vraiment étape par étape, un peu comme là les Verseaux. Sauf que dans votre cas à vous, c'est différent. C'est-à-dire que on vous dit de parfois prendre un temps de repos aussi, parce que vous ne vivez plus le moment présent. Vous êtes trop dans le futur, peut-être parfois aussi dans le passé, et vous ne posez pas votre esprit. La semaine dernière, je vous ai fait une émission d'ailleurs sur les petites habitudes qui peuvent être négatives et qui s'accumulent et qui du coup accumulent de la fatigue. Donc n'hésitez pas à aller voir, mais là en l'occurrence c'est vraiment on se repose, on se pose et vous allez voir que on va se libérer de ces chaînes, que les gens vont apprécier qui on est et que nos succès, on va y arriver. Donc étape par étape. Ce qui peut bloquer par contre du coup c'est que vous avez moins de temps pour vous, donc il n'y a plus certains plaisirs, il n'y a plus certaines choses, ça vous bloque, ça vous dérange, ok. Mais vraiment étape par étape et vous allez voir que si vous arrivez à trouver un juste milieu entre vos devoirs
et vos plaisirs, on va dire, vous allez réussir justement à vous sentir beaucoup mieux. Si vous êtes mieux dans votre esprit, vous arriverez à mettre en place ce qu'il faut pour demain, pour vos projets. Et vivez donc le moment présent. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, j'ai terminé pour vos énergies de la semaine. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à notre sujet. Donc je vous ai parlé de l'énergie qu'on va dégager auprès des autres, quand on va rentrer dans une pièce, quand vous allez faire par exemple un entretien. On va vraiment rentrer plus sur l'énergie, même des fois qui se voit sur notre visage finalement, parce que quelqu'un de fatigué, généralement ça se voit au niveau des yeux, au niveau peut-être du sourire, au niveau de ses gestes, il va être très mou, très lent dans sa façon de parler et tout. Donc on va vraiment analyser un petit peu tout ça. Déjà, on va regarder au niveau de nos énergies. Qu'est-ce qui va les influencer? Ça va être un peu notre première partie. Donc ça va être nos émotions qu'on ne va pas forcément exprimer. Ça va être notre niveau de fatigue, donc bien dormir, être reposé mentalement. Ça va être nos pensées, répétitives ou pas. Si par exemple vous ne vivez pas le moment, que vous êtes tout le temps en train de réfléchir et tout, il se peut que vous ne soyez pas dans la conversation. On parle souvent, moi je me rappelle à l'école, on me parlait souvent d'écoute active. C'est vraiment le fait de poser certaines questions, de prendre peut-être des notes aussi. C'est une manière de rester focus sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train d'écouter. Et c'est comme ça qu'on enregistre mieux. Parce que si on enregistre de forme passive, par exemple, quelqu'un parle et vous êtes sur votre téléphone ou en train de faire autre chose, bon, c'est rare qu'on retienne toutes les infos. Il y a ce qu'on porte aussi pour les autres, donc que ce soit nos sentiments ou quoi, nos attitudes. Tout ça va faire que donc, ça peut influencer sur nos énergies au quotidien et donc sur notre manière, si je puis dire, de dégager tout ça. Donc finalement, des fois, on parle déjà d'énergie sans le savoir. Même en prenant la personne la moins spirituelle que vous connaissiez, la plus terre-à-terre possible, souvent ces gens vont avoir des expressions du genre « Ah, cette personne, je la sens pas. Ce travail, je suis pas sûr, je le sens pas trop. Là, cet entretien, j'ai un mauvais ressenti, je pense que ça s'est mal passé. Elle, j'aime bien ses vibrations, elle a un beau sourire. Lui, il a un regard perçant. » Déjà, en fait, sans s'en rendre compte, c'est comme si on parlait déjà énergie quand on a ce genre de discours. Donc, au final, on pratique déjà tout ça sans le savoir. Mais quand on porte notre attention dessus, on peut mieux le corriger. C'est ce qu'on va voir. Donc, ce que notre énergie peut révéler, ça va être notre deuxième partie. Une énergie lourde, si on commence par là, ça va être souvent lié à peut-être trop de responsabilités, à des émotions retenues, à une fatigue émotionnelle, donc une surcharge émotionnelle, et le fait qu'on ne pose pas certaines limites. Vous prenez par exemple un couple, dans le couple il y a un des deux qui en fait trop, qui est du coup épuisé. Demain il a une réunion hyper importante, cette personne elle arrive, elle est lessivée, elle est fatiguée. Elle arrive dans la réunion et c'est pas de bol parce que c'était la réunion professionnelle où il fallait avoir le plus d'énergie, fallait arriver, être hyper solaire, que les gens avalent vos paroles et que vous repartiez avec les nouveaux contrats. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc il faut faire attention à comment vous allez du coup conserver ces différentes énergies, ces différentes émotions qui peuvent du coup avoir un impact sur votre corps et donc sur ce que vous dégagez. On a aussi les énergies un peu instables. C'est quand on passe un petit peu de « je vais très bien » à « je suis très mal »,« je suis heureux »,« je suis anxieux »,« là je suis un peu triste »,« là je suis dans ma partie humoristique ». Voilà, toutes ces choses-là vont laisser penser que vous n'êtes pas stable mentalement. Attention, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est souvent
je vais vous donner un exemple, on le voit souvent sur les personnes un peu hypersensibles qui vont avoir du mal à se protéger, à protéger leur énergie. Comme elles accueillent toutes les énergies de tout le monde, bah, quelque part, d'un coup, bah, si elle converse avec quelqu'un qui est en colère, si là c'était son ami qui est un peu triste, là celui-là ou celle-là est super heureuse, bon, bah très bien, sauf que la personne hypersensible emmagasine tout ça et à la fin, elle fait même plus la différence avec ses émotions et ça ne va plus. Donc il faut faire attention à ça parce que du coup on montre une énergie d'instabilité et par exemple pendant un entretien, la personne peut se dire ah ouais, je sais pas si j'ai envie de travailler avec quelqu'un comme ça, alors que pas du tout, ça se trouve vous êtes hyper stable, mais c'est ce qu'on dégage. Il y a l'énergie éteinte, donc c'est pas que on est triste, enfin généralement c'est dû à une tristesse, mais je veux dire, vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ou dire à quelqu'un d'autre que cette personne a le regard vide ou que c'est comme si elle n'avait plus la flamme, elle n'a plus la motivation. Euh, c'est comme si en fait cette personne, ben, on le voit souvent dans le regard des gens qui ont fait par exemple un burn-out. Je l'ai déjà vu plusieurs fois au cabinet. C'est même plus qu'on est déprimé ou quoi, c'est juste on est absent. On a complètement déconnecté parce que bah, on n'en peut plus. On a eu cette surcharge, ça a explosé et là on n'arrive plus à gérer. Et ça va se ressentir. Les gens vont le ressentir, les gens vont le voir. Et le but, quelque part, ça va être de rallumer cette flamme en vous pour montrer cette luminosité que vous avez, ce côté solaire qui est là, qui est juste éteint et qui a juste besoin d'être rallumé. Vous avez l'énergie lumineuse qui peut être plus ou moins bien gérée. Donc ça va être le fait de, soit on va trop donner, du coup ça va éteindre notre énergie, soit on va, c'est pas qu'on va pas assez donner, mais c'est qu'on va mal gérer notre intensité du coup lumineuse, si je garde ces propos. Et du coup, les gens vont par exemple dire qu'on est peut-être trop solaire. Et, euh, et en fait, on va pas imaginer, je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui a fait une fois un entretien et cette personne est géniale, est hyper solaire. Et justement, quand elle rentre dans une pièce, on sait qu'elle est là. Parce que bah, justement, elle dégage une belle énergie. Le truc, c'est que en face d'elle, à l'entretien, cette personne était plus négative, euh, avait presque peur de cette brillance. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est fou, comment? Et si, pourtant. En fait, comme la personne était trop solaire en face d'elle, elle s'est dit mais je vais pas réussir à gérer ça, je vais pas réussir à la canaliser ou à lui donner, enfin le poste ne va pas être adéquat à son énergie parce qu'elle va peut-être trop en faire ou quoi. Alors que non, pas forcément, vous pouvez avoir une superbe énergie et réussir à vous canaliser et tout, mais comme elle dégageait en fait tout ça, tout ce côté solaire, bah, en face, elle n'a pas réussi à savoir comment gérer ça. Donc vous voyez, il peut y avoir même dans le côté positif un peu de négatif. Donc attention, par contre, je ne vous dis pas d'éteindre votre lumière. Ça, vous allez continuer de briller au maximum. C'est très important. Mais par contre, de trouver le juste milieu de comment vous allez dégager cette lumière. Maintenant, on va voir au niveau des signaux du quotidien. Qu'est-ce qui peut nous aider Faisons un petit test. Par exemple, vous êtes à la maison. Si vous bâillez quand quelqu'un parle, c'est bon, des fois c'est juste parce que vous êtes fatigué, mais d'autres fois c'est peut-être parce qu'il y a une surcharge énergétique, si je puis dire. Cette personne, quelque part, c'est comme si elle vous fatiguait. C'est comme si vous étiez en train de presque gérer son énergie, absorber son énergie. Euh, Donc là, il va falloir du coup peut-être faire attention, faire un pas en arrière ou essayer de changer presque de conversation pour éviter de vous épuiser. Quand vous êtes dans certains lieux et que vous voulez fuir ce lieu, ça c'est un deuxième test, c'est peut-être que il y a une pollution
presque émotionnel, attaché à ce lieu, sans parler d'entité ou de quoi que ce soit. C'est juste que c'est peut-être un lieu où il y a eu énormément de disputes, ou alors il s'est passé trop d'événements négatifs, et donc on a du mal à rester dans cette pièce parce qu'effectivement on va tout le temps ressentir tout ça. Je vous avais parlé d'un exemple une fois, dans une émission il y a plus longtemps, quand vous rentrez chez vous et qu'en fait vous êtes vidé sans comprendre pourquoi. Bah, c'est parce que des fois vous avez passé votre journée en fait à absorber tout ça. Donc c'est pas, vous êtes finalement pas fou, ça c'est la bonne nouvelle. Vous êtes juste très réceptif ou réceptive. Donc c'est bien parce que si vous arrivez à comment dire, à prendre conscience de tout ça, vous allez pouvoir derrière gérer mieux. C'est-à-dire quand vous allez peut-être bâiller, quand vous allez vous sentir mal à l'aise dans certains lieux, vous allez pouvoir faire en sorte de vous protéger, ou peut-être de changer de conversation, ou de sortir de la pièce, et pour éviter de vous être impacté. Parce que le but, on l'a dit aujourd'hui, c'est protéger votre énergie. Maintenant qu'on a vu tout ça, ça va être comment la réaligner, comment montrer sa belle énergie finalement. Donc il va falloir revenir par exemple dans le corps, c'est-à-dire revenir dans le moment présent. Ça peut être par certains mouvements, ça peut être par la respiration, par l'ancrage. L'ancrage, vous allez pouvoir aller le chercher en marchant par exemple pieds nus dans le sol, dans le sable, dans la nature. Pour le côté un peu moins mystique, ça va être pour avec la méditation. Avec de la méditation, vous avez fait une émission avec une méditation d'ancrage. Vous pourriez justement mieux vous ancrer et revenir dans le moment présent. Et donc, vous êtes beaucoup plus attentif ou attentive pendant, par exemple, un entretien. Donc ça, c'est important, parce que si la personne en face de vous, elle voit que votre esprit divague, bon, là, ça ne le fait pas, ils vont se dire, bon, lui, il ne va rien capter à ce que je vais lui dire pendant l'exercice de ses fonctions, donc on va éviter de le garder. Non, justement, restez là, restez ancré, échangez, et vous irez vous balader dans vos rêves plus tard, on va dire. Le fait de dire non. Mais comment dire? Dire non d'une façon plus énergétique. C'est-à-dire, des fois, de couper le téléphone. D'autres fois, ça va être le fait de s'éloigner. Des fois, ça va être prendre un moment, de laisser un silence. Peut-être de changer de conversation. C'est quelque chose là de très subtil que je suis en train de vous expliquer. C'est vraiment, si on reprend l'exemple du test de tout à l'heure, sur le côté bâillement pendant une conversation, en fait, vous utilisez ce silence ou vous changez de conversation pour éviter, vous, de vous fatiguer. Ça va être un moyen, si vous voulez, de réaligner tout ça et de réajuster. Donc, c'est une forme de respect finalement et de protection envers vous-même. C'est pas méchant, c'est pas égoïste, c'est juste que vous protégez votre énergie. Nettoyez ce qui ne vous appartient pas, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est très important. Donc ça peut être à travers de la méditation, à travers une douche, en imaginant que l'eau est là pour nous purifier. Ça peut être à travers de l'encens, des bracelets de protection, des choses comme ça. Donc vous pouvez faire tous ces petits exercices, si vous voulez, pour déjà prendre conscience de ce qui ne va pas, et donc de le corriger derrière, mais surtout donc de vous protéger et vous réaligner. Ça va être hyper important pour votre quotidien et pour du coup ce que vous allez vous dégager. Parce que si finalement, on conclut sur le sujet, si finalement vous avez une bonne énergie, une bonne vibration, vous avez vu, je ne vous ai pas parlé de sommeil, je ne vous ai pas parlé de choses comme ça parce que ça me paraît presque logique, je veux dire. Si vous avez passé une bonne nuit de sommeil, c'est clair que demain, votre entretien, il sera beaucoup mieux, par exemple. Donc là, sur le côté énergétique, si vous arrivez à bien vous protéger, pour demain, vous arriverez à dégager une meilleure énergie, une énergie contrôlée, une énergie brillante. Et donc les gens vont le ressentir. Ça va se voir sur votre visage, à travers un sourire, à travers un regard peut-être plus perçant, plus agréable, à travers des gestes qui peuvent être plus fluides et pas mous,
pas des épaules toutes tombantes. Ça va être vraiment, on prend place, on prend position. Faites tout ça, prenez conscience de tout ça et ça sera presque une évidence. Ça sera presque trop facile ensuite pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres façons de faire. Je prends et on pourra du coup le partager avec tout le monde. Sinon, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.